Voilà, le kinyan que nous allons, Siyata d'Ishmaïa, étudier aujourd'hui, c'est le kinyan de Emunat Chachamim. Emunat Chachamim, c'est pas seulement uniquement comme on l'a réduit un petit peu aujourd'hui, Emunat Chachamim, dans le sens où on lui fait confiance, c'est bien plus large. Emunat Chachamim est impératif pour comprendre et acquérir la Torah quand on s'installe devant un Rishon, donc de l'époque des Rishonim par exemple, ou même des Gdolei Achronim. Alors, on doit avoir pour axiome qu'il a raison. Il a raison. J'étudie un Rashba, j'ai une grosse question sur le Rashba. Alors quoi? On dit il est humain. Non, c'est un Dieu, le Rashba c'est un humain. Donc si c'est un humain, c'est possible qu'il se trompe. N'est-ce pas, comme dans les domaines profanes, tout est remis en question dans le sens où il s'est trompé, etc. Ça, c'est vrai dans les domaines profanes. Plus on va, plus il y a du progrès, plus ils découvrent, plus... Mais dans la Torah, c'est pas comme ça. Plus ils étaient proches du Har Sinaï, plus ils étaient clairs, plus ils étaient nets, plus ils étaient limpides. Donc si je me permets de dire, bon, moi j'ai mon approche, le Rashba il a la sienne, je pense que j'ai raison, ça c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas. Et on étudier avec Emunat Chachamim, c'est de savoir avec certitude le Rambam, le Rashba, le Ritva, le Rao, ils ont raison. Le Ran, ils ont raison. Tu comprends? Tant mieux pour toi. Tu comprends pas? Eh ben, lève les yeux au ciel et demande à Hachem qui te permet de comprendre. Je ne suis pas donc celui qui va être en mesure de remettre en question quoi que ce soit. הגמרא dit dans Masechet Shabbat daf kuf yud bet amud bet. Amar Reb Zera amar Rava bar Zimona im rishonim bnei malachim anachnu bnei anashim. Si tu considères les rishonim, les anciens, comme des malachim, ça veut dire que mon approche c'est qu'ils se sont pas trompés, comme des malach. Anu bnei anashim. Alors on mérite l'appellation d'homme. Ve'im rishonim bnei anashim, si tu dis lui il est humain, donc ça veut dire qu'il peut se tromper. Anou ki hamorim tianan, tu comprendras rien. Velo ki hamoro chez Reb Hanina ben Dosa chez Rabbi Pinchas ben Yair, et la kishar hamorim. Ça veut dire que l'approche de la Torah, c'est l'approche du respect le plus profond envers ceux qui nous l'ont transmise. Le respect le plus profond. L'humilité indispensable pour acquérir la sagesse. Quand il y a un Amora qui dit quelque chose, évidemment, il dit bon, l'Amora il était comme ça, il dit ça parce qu'il pensait comme ça, parce que il a un vécu pareil et que c'est ça qui va conditionner sa position. Je ne parle pas de Pirkei Avot, des fois des moussards, oui, ils peuvent être, mais ils ne pensent pas comme ça parce qu'il a... On ne les juge pas avec la psychologie, avec... Tout ça, c'est Rishonim Kemal Achim. L'approche, dès que je vais vers une Gemara, je sais, c'est des Malachim. Des Tanaïm, c'est des... Moi, je suis là timidement. J'essaie de comprendre ce qu'ils disent. Et à chaque fois que je ne comprends pas quelque chose, c'est moi qui suis limité. C'est pas que je suis plus intelligent parce que je suis limité. Si je ne les comprends pas, je suis limité. Et donc, je dois tout faire pour avoir... Et c'est la seule façon, d'abord, de bien les comprendre. De bien les comprendre parce qu'ils sont tellement amoukim. Une Gemara dans Masechet Eruvin. Ils sont tellement amoukim, tellement profonds, que si je n'ai pas l'humilité et la considération nécessaire, alors je ne pourrai jamais les comprendre. Si je considère que quelqu'un a raison, alors je vais me fatiguer, faire encore un effort, creuser jusqu'à ce que je comprenne. Mais quelqu'un de très profond, et que je ne suis pas conscient qu'il est profond, je reste dans ma superficialité, alors la profondeur n'est pas expliquée quand on est superficiel. Et donc si je considère que, bon, voilà, alors, jamais je n'arriverai à leur profondeur. Jamais je n'arriverai à leur profondeur. Marqué dans la Gemara dans Eruvin, Daf Nun Gimel Amud Aleph. Il y a plusieurs Gemarotes là-dessus, je ne vais pas trop citer tout. Amar Rabbi Yochanan, Liban shel Rishonim kepitro shel Ulam. Le cœur des Rishonim était aussi large que le pétard du Ulam dans le Beth Amikdash, qui faisait Esrim Ama. Donc il était énorme. Veshel Achronim kepitro shel Heichal. Et le cœur des Achronim, il est encore plus petit. Pitro shel Heichal, Diamot. Ve'anu kimlo nekev mahad sidkit.
Et nous, on a, c'est le chat d'une aiguille, notre cœur. À l'époque, on parle des Amoraïm, il parle des Tanaïm. Il dit, c'est qui Rishonim Rabbi Akiva, Aharonim Rabbi Lazar ben Shamoua, Ikadam Revuchoulé. C'est des Gmarot, ça. C'est-à-dire que la transmission a été préservée uniquement parce qu'on a eu l'humilité d'accepter qu'ils sont infiniment plus intelligents, plus capables de comprendre toutes les profondeurs. Je viens comme un élève qui part sur la base, le maître a raison, et maintenant moi je le comprends, et j'essaierai de le comprendre. Je ne le comprends pas, c'est pas qu'il a tort, c'est moi qui suis limité. Les plus grands génies de l'histoire, quand ils ne comprenaient pas quelque chose, ils se mettaient à prier. Vous connaissez une autre culture dans laquelle un chercheur ne comprend pas, il lui dit il a tort. Voilà, je prouve qu'il a tort. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Même Rabbi Akiva Eger, par exemple. Akiva Eger, il dit Vashem Yair Enai, lo zachiti lehavin. Mais il a des questions du tonnerre des fois. Il y a des réponses. Mais il a des questions du tonnerre. Aval al-kol panim, il dit lo zachiti lehavin. Lo zachiti lehavin. Vashem Yair Enai. Hashem lui va m'écrire. Il dit pas Une fois, il reçoit un courrier, Rabbi Akiva Eger. Quelqu'un qui dit sur le RAN, il n'a pas très bien. Ça. Il lui dit Rishonim kemal achim anachnu kebnei adam. Si tu le considères comme un ben adam, on est comme un hamor, on ne comprend rien. Si tu le considères comme un adam, donc tu n'as pas l'approche nécessaire pour saisir la profondeur. C'est un ben adam, tu ne vas rien comprendre. C'est un hamor, tu ne vas rien comprendre. C'est uniquement si tu le considères comme un malach, alors là tu auras la compréhension humaine. Un hamor, il ne comprend rien. Alors si tu le considères comme un adam, alors là, dès que tu as une petite question, non, il a tort. Alors tu comprends rien. Ok, c'est pas grave, tu comprends rien. Je pense. J'adore ceux qui ouvrent les débats. Je pense. Tu penses d'abord rien pour l'instant. Écoute les anciens. Eux, ils comprennent quelque chose. Et surtout, en général, c'est rigolo. Entre nous, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. C'est les gens qui commencent leur étude comme ça. Je pense et je pense pas et je pense pas. C'est qu'il y a des gens qui n'ont aucune expérience du limoud et qui ne comprennent strictement rien. Je les entends. Ils comprennent strictement rien, excusez-moi, je veux pas... Mais c'est des gens qui ont cette approche, ils comprennent rien. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à comprendre quelque chose, c'est quelqu'un qui est là pour comprendre ce que nous enseignons. Après, Vadaï, tu peux apporter une touche personnelle, ta façon de les comprendre, mais pas... Ça, c'est la base des bases. Et cette approche, elle est indispensable pour pénétrer la profondeur de l'enseignement. C'est ça, si c'est un malach, toi, tu auras la compréhension humaine. Si c'est un ben adam et que tu ne cherches pas à l'approfondir, alors tu resteras un âne. Tu pourras philosopher. Dans les débats philosophiques, ça, c'est bon, celui qui dit je pense et tu penses, ça, je peux très bien voir. Mais dans la Torah, pour quelqu'un qui a un tout petit peu de connaissance, c'est ridicule. N'importe quoi. Parce que la Gemara, pour les comprendre, la Gemara, les Rishonim, les Gdolei Achronim, il faut une dose d'humilité pour dire je cherche à le comprendre. Et il a raison. Rabbi Shimon Shkop, dans son introduction à Shari Yosher, explique une Gemara très, très, très étonnante. Et une Gemara dans laquelle un Chacham pose une question à un autre, il lui dit si tu me portes ce dont j'ai besoin au bain, je te l'expliquerai. C'est possible, qu'est-ce qu'on comprend dans ça? Il dit Rabbi Shimon Shkop, le pshat, il est qu'il y a des choses qui, si je te les explique et tu n'as pas l'humilité nécessaire pour les approfondir, tu ne les comprendras jamais. Donc, c'est une façon de lui exprimer, il faut acquérir une certaine humilité. Lorsque tu auras cette humilité, c'est ça qui te permettra de les approfondir. Parce que si je ne crois pas, c'est ça Emunat Rachamim, si je ne crois pas en la profondeur des sages, je ne comprendrai rien. Parce que si je les mesure à moi, alors tu ne comprendras pas. Si tu ne les mesures pas à toi et tu les considères comme bien élevés, alors tu vas te casser la tête pour les... Et enfin, tu vas les comprendre. C'est Emunat Rachamim. Emunat Rachamim, c'est pas avoir la Emunah, il va faire un miracle. C'est pas ça, la Emunat Rachamim. Je crois en lui qui est capable de faire des miracles. C'est vrai aussi. Mais on n'est pas dans ça. Emunat Rachamim, c'est vrai, c'est pas ce dont parle la Mishnah. Emunat Rachamim, c'est avoir la conviction, la certitude que je suis bien inférieur à eux dans ma capacité de compréhension.
Et donc, j'approfondis et là, je peux les saisir. Permettez d'approfondir encore un petit peu cette idée qui, en vérité, est une idée qui est tellement importante et qui est l'idée avec laquelle l'homme, quelque part, débute sa journée au quotidien. Les Birkot HaTorah. Birkot HaTorah, on dit Asher Kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu pour les Sfaradim, Al Divrei Torah, pour les Ashkenazim, La'asok b'Divrei Torah. A priori, c'est une bracha sur la mitzvah, comme avant de manger la matzah, on fait Asher Kedeshanu al achilat matzah, al tkiat shofar, litkoa ba shofar, etc., etc. Alors il y a des brachas sur la mitzvah de Talmud Torah. Mais c'est pas très juste. C'est pas très juste. Pourquoi? Preuve que c'est pas une birkat mitzvah normale. On sait que les femmes font la bracha, est marqué dans le Bet Yosef, à la fin de Siman Mem Zayin, dans le Shulchan Aruch, à la fin de Siman Mem Zayin, qu'une femme, elle fait aussi la bracha d'Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. D'après le Maran à Bet Yosef, est-ce qu'une femme qui prend le lulav, elle fait la bracha al netilat lulav? Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah liot, c'est une mitzvah c'est Shazman Grama, mitzvah c'est Shazman Grama, d'après le Rambam, je il est posé comme ça, on ne fait pas de bracha. Donc ça veut dire que tout acte, aussi prestigieux qu'il soit, pour lequel elle a un sachar, mais si elle ne peut pas dire Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu quand elle n'est pas mitzvah. Arrête. C'est-à-dire que la mitzvah et la birkat à mitzvah n'a de sens que pour celui qui est mitzvah vaosé, pas celui qui est non mitzvah vaosé. Mitzvah vaosé, c'est lui qui peut faire la bracha, et non mitzvah vaosé, c'est un moindre niveau. Alors, il n'est pas un moindre niveau, j'entends, pas humainement, mais un moindre niveau dans ce que la mitzvah génère. C'est pour ça que l'acte de la mitzvah génère. Et donc, c'est pour ça que la bracha, c'est sur Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Tzivanu, il nous a, vous savez, donc il me permet de générer quelque chose d'immense grâce à cette mitzvah. Ça, c'est. Est-ce que la femme est mitzvah betalmud Torah? Elle a le devoir d'étudier la femme? Non. Il y a marqué Velimadtem otamet benechem. Velimadtem ulmadtem. Donc il y a aussi la femme n'est pas mitzvah. Donc la question est très simple. Et c'est une question qui date de plusieurs siècles. Comment, d'une part, on nous dit que la femme ne peut pas faire la bracha sur les tilat lulav parce qu'elle n'est pas mitzvah sur la mitzvah de les tilat lulav, et comment pourrait-elle faire la bracha de al divrei Torah alors qu'elle n'est pas mitzvah sur l'imoud Torah? Alors c'est vrai qu'elle doit apprendre les halachot. Alors le Bet Yosef, à Siman Mem Zayin, il ramène le Maharil, et que le femme doit apprendre les halachot qui les concernent, elles doivent dire certains passages des korbanot dans la tfila, etc. Soit, mais quelqu'un qui étudie la halachot pour savoir, c'est pas forcément mitzvah Talmud Torah. Ouais, c'est des études qui nous permettent d'arriver à. Le Talmud Torah, c'est la mitzvah d'étudier la Torah. C'est pas simplement une mitzvah d'étudier uniquement pour arriver. C'est une mitzvah en soi. Talmud Torah, c'est une mitzvah en soi. Là, il faut être dans une perspective, dans un esprit d'arriver. Mais c'est une mitzvah en soi. Donc, celui, a priori, qui n'est pas mitzvah sur la mitzvah de Talmud Torah, comment pourrait-il faire la bracha al divrei Torah? Qu'est-ce que vous dites, M. Cohen? C'est pas? J'ai là. Ouais, c'est ça. Donc, normalement, elle devrait. Elle n'est pas plutôt là de mitzvah, parce que c'est une mitzvah assez. Mais si c'est une mitzvah assez chez l'eau, Azman Grama. C'est vrai, mais elle n'est pas mitzvah. Quand je dis M. Cohen, il y a trois Kohanim. Bon, oui, c'est vrai. Donc, c'est comment ça fait? Le pshat est le suivant. Le pshat est le suivant. Après, Mibris qui dit que la bracha sur Talmud Torah n'est pas une bracha sur la mitzvah de Talmud Torah. C'est sur l'approche qu'on doit avoir à la kedusha de la Torah. On ne peut pas arriver comme ça à étudier la Torah. Il faut une préparation qui nous fait prendre conscience de la kedusha de la Torah, et là on peut avoir cette approche. Toutes les mitzvot de la bracha est sur l'acte de la mitzvah. L'acte de la mitzvah est dépendant du metzouvé. Si je suis metzouvé, l'acte, l'importance de mon acte est sublime. Mon pas metzouvé, il est moins sublime. Alors la Torah, elle reste Torah, qu'il soit metzouvé ou pas. Donc il y a la bracha. La bracha, c'est une prise de conscience de l'importance de la Torah avant d'approcher la Torah. Tu n'approches pas la Torah comme tu approches un livre quelconque, Khalila, les Avdil, les Lefel, Avdalot. Bon, j'ai pas besoin de me préparer. Je lis. Intéressant ou pas? À la Torah, l'approche de la Torah, comment elle peut dire Vetsivanu? Le Vetsivanu n'est pas l'ordre dont elle est l'objet, n'est pas sur l'étude de la Torah, mais elle est Metsuva sur l'approche de la Torah. Elle doit
Hachem, quand il lui a dit de faire certaines choses, forcément ça implique qu'elle doit étudier. Mais c'est vrai que la mitzvah n'est pas mitzvah de Talmud Torah. C'est vrai, la mitzvah c'est pas mitzvah de Talmud Torah. Mais elle a un devoir d'approcher la Torah. Et sur cette approche, c'est ça mitzvah nous a demandé l'approche, à le divrei Torah de nous approcher la Torah. Et c'est sur cette approche que je fais la bracha. C'est pas sur le kiyum mitzvah Talmud Torah, c'est sur le tzivouy. Merci de nous avoir permis donc d'avoir cette approche vers la Torah. Pas sur la mitzvah Talmud Torah. Ça c'est mitzvah nous. Donc, comme il dit le Bet Yosef, elle doit étudier les halachot qui la concernent entre autres. Et comme elle est mitzvah sur l'étude des halachot, pas en tant que mitzvah Talmud Torah, c'est vrai, mais donc elle dit Asher Kiddushanu mitzvah mitzvah nous. Al Talmud Torah. Et donc, la Torah ne change pas en fonction de si du Metzuvé ou pas. La Torah, elle reste la Torah. Donc, et c'est de cette façon, c'est pour ça que la mitzvah de Talmud Torah, la mitzvah de Birkat HaTorah, la Birkat HaTorah est constituée pas uniquement d'Asher Kiddushanu mitzvot mitzvah ou al divrei Torah comme toutes les autres mitzvot, puisque son shoresh, son objet, c'est faire prendre conscience à l'homme l'importance de la Torah qui lui permet donc l'approche de la Torah. On n'est pas là, ok. Les jambes croisées, écoute, vas-y, ça va. La Torah doit être étudiée avec tout le sérieux, la considération, le prestige que ça nous apporte. C'est quelque chose d'immense, d'immense. On ne peut pas arriver comme ça, d'immense. La revna. Alors c'est plus que c'est immense. Merci d'abord, Hachem, de me permettre cette approche. Rends-la-moi agréable. Je veux m'y attacher. Va revna, Hachem Elokeinu. On se souvient de Har Sinaï. Esh, la Torah était donnée mitoch Esh. Donc, tout le Birkat HaTorah, c'est ce qui permet à l'homme l'approche de la Torah. Il faut approcher la Torah avec un sentiment d'humilité énorme et d'un prestige sublime. La Torah, c'est sympa. Bon, c'est pas ça. Ça c'est rester extérieur à la Torah. La Torah, il faut la regarder comme quelque chose qui est la vitalité du monde. C'est ça, c'est la vérité de l'homme, du monde, de tout. C'est comme ça qu'on va avoir l'approche de la Torah. Ça fait partie aussi de Munat Chachamim. C'est vrai pour la Torah, c'est vrai aussi pour ce que Chazal nous enseigne. C'est vrai, c'est pas vrai, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais qui tu es? D'accord ou pas d'accord? C'est rien du tout. Reste un âne, c'est pas grave. Reste un âne, il n'y a pas, malheureusement, pas pour toi. Alors si Rishonim, Kemal Achim, là, véritablement, on a l'approche nécessaire qui nous permettra de comprendre correctement et d'être connectés à la Torah. Chazak.